Tikuntotinandi tikunduri sendi mutikam dezamunti patikindim trikotiko titun. Ah, mais bien chers amis, vous savez, des fois, je me dis que nous sommes à une cellule. Et si nous considérions la conscience de notre multidimensionnalité de manière différente, nous sommes ici dans une forme de vie, on va l'appeler un hologramme, sur la planète, dite Terre. Nous sommes responsables d'un véhicule physique dans lequel nous vivons, confinés de surcroît par les croyances aux limites de cette réalité. Mais nous sommes également connectés à la galaxie et on répond à la matrice qui nous est gracieusement et énergétiquement offerte. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous sommes capables de lire l'énergie d'un semblable. Nous sommes capables de prendre des données. Et nous sommes même capables d'interfacer avec d'autres êtres à tout moment, d'échanger des informations, des idées, de les mixer. Terme un petit peu petit, mais nous dirions pour les unir et ainsi les magnifier. Je parle donc de ces énergies interconnectées. Eh oui, il faut dire que nous voyageons dans le temps en un instant, en revenant au passé, en zoomant vers l'avenir. Mais cependant, nous ne touchons que brièvement la chronologie. Et le pire, c'est que quand on la touche, généralement, c'est juste pour en faire du regret ou de l'inquiétude. Quand je pense à certains de nos amis, je parle sur d'autres plans, ils doivent se poser des questions. Bref. Mais c'est en bonne voie, je vous rassure. Nous commençons enfin à comprendre le temps. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que pour comprendre le temps, il faut comprendre qu'il n'existe pas. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. C'est amusant de comprendre que l'incompréhensible devient compréhensible. La vie est magnifique. Nous avons la possibilité d'entrer dans n'importe quel hologramme en plus. Je précise, pour rappeler, je parlais d'être en utilisant le mot hologramme. Pourquoi hologramme ? J'aime bien le terme hologramme plutôt que parler d'un être humain, parce que puisque nous sommes juste des formations idéologiques qui n'existent pas, cependant d'une certaine manière, nous ne sommes aussi que des miroirs de nous-mêmes. Autant utiliser le terme hologramme. Donc, nous avons aussi la possibilité d'entrer dans n'importe quel hologramme et de vivre cette réalité avec tout son goût, ses odeurs, ses sentiments, ses vues, et de la vivre, pour ainsi dire. Mais cependant, dans cette réalité actuelle, du moins pour le moment, de troisième dimension, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui rigolent en entendant le terme troisième ou même dimension. De plus en plus de gens commencent à se dire, mais c'est qui tous ces gens qui parlent troisième ? C'est peut-être quelque chose d'intéressant finalement. Enfin, c'était une parenthèse. Je disais donc que cependant, dans cette réalité actuelle, tridimensionnelle, nous avons limité nos capacités multidimensionnelles avec... vous savez, cette petite boîte carrée, la télé, la télévision, les films. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Parce que, vous savez, la télévision,
pourquoi on dit la télévision? Je vais faire une courte parenthèse, mais c'est vrai que ça vaut la peine de le dire. À la base, le mot télévision, provenant de l'anglais, veut dire tell a vision, donc dire la vision. Hein. Et qu'est-ce que l'on fait quand les gens de troisième dimension rentrent chez eux le soir? Ils vont regarder le tell a vision, c'est-à-dire regarde la vision, pour avoir accès à des canaux et avoir accès à des programmes de télévision. Donc, tous les soirs, nous nous programmons volontairement avec des canaux qu'on pourrait relativiser à des... tous les soirs, nous nous programmons avec des trames de vie que nous choisissons de notre plein gré en regardant notre dire la vision. Et le lendemain, nous allons vivre la trame de temps que nous avons décidé dans le programme de la veille. Et c'est le chat qui se mord la queue. Vous voyez un peu le truc? Bon, c'est qu'une vision, hein, mais c'est une telle vision. Bon, allez, Gilles, tais-toi. Donc, j'aimerais vous proposer de prendre l'exemple de notre propre corps physique comme métaphore. Imaginez qu'à l'intérieur de notre corps, de cette vie physique sur laquelle nous nous concentrons maintenant, notre dimension de conscience n'est qu'une cellule de ce corps. Notre vie, notre maintenant n'est qu'une cellule. Pourtant, nous et les autres avec lesquels on interagit sont tous inconsciemment multidimensionnels. Je sais que vous allez me dire que vous pensez voir où je veux en venir, mais ça vaut la peine d'écouter quand même. Le soi multidimensionnel de chaque élément, de chaque personne, a automatiquement des fonctions. Il y en a un qui crée des choses dans ce grand corps, il y en a qui le nourrit, il y en a d'autres qui soutiennent le tout dans un équilibre très complexe, subtil et délicat. Mais en tant que cellule unique, vous n'êtes pas automatiquement au courant, ce serait même très compliqué, à moins d'être devin. Hein. Vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe dans le corps, si on part du principe que toutes les autres parties de ce grand corps seraient des dimensions, des autres dimensions. Mais pour être au courant de ce qui se passe en dehors de ce grand corps humain, alors là, ça commence à devenir, je pense, presque impossible. Donc ça nous donne vraiment l'idée de à quel point l'univers et les possibilités sont immenses et peuvent nous emmener dans des univers dont on n'a même pas idée. Donc imaginez que, toujours dans un esprit réducteur, il y a donc des réalités dimensions qui seraient celles, comme j'ai dit avant, des os, de la peau, du foie, du système de circulation. Et pourtant, ce sont que des aspects de la réalité. Et je pense même qu'à un tel point, le mot dimension serait relatif à d'autres points de vue bien plus subtils. Comme par exemple celle du cœur et d'autres dont on n'a même pas abordé le sujet. Mais bref, dans cette métaphore dite multidimensionnelle du corps, il y a quand même aussi le cerveau, les pensées, les sentiments, les souvenirs et ainsi de suite. Pourtant, la conscience d'une seule cellule ne peut que guère être pleinement consciente de tout ce qui continue de se produire. Alors oui, cette vie humaine est votre objectif. Pourtant, ce n'est qu'une cellule de votre magnifique moi multidimensionnel magnifique. Il se passe vraiment beaucoup de choses en tout temps que nous ne reconnaissons pas à cause de nos systèmes de conscience et de croyances voilées. Il existe des fréquences, des matrices, des réalités dans lesquelles nous sommes très actifs. Pourtant, la cellule unique sur laquelle nous nous concentrons résiste à cette expansion
ou ne connaît même pas l'existence des autres. Alors mes amis, développons notre conscience. C'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine en fait. Vous savez, je le fais souvent, et vous le faites souvent. Alors maintenant, c'est très simple. Il suffit juste de reconnaître que nous changeons. Alors maintenant, reconnaissons juste que nous avons changé. Et les choses se feront d'elles-mêmes. Alors je vous dis au prochain post. Bodingen, 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 Genemon, Bodingen, Veningen, Bo, Ticke, Tika, Tiku, Ticke, Ticke, Bodum, Diggin, Dig, Boom, Begin, Dig, Go, Anda, Kapotoko, Ti, Anda, Kata, Potoko.